Ça bouge du côté de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. L'organisme a vu récemment ses demandes de services augmenter. Augmentation en nombre, oui, mais également dans la variété des services qui sont offerts. Et parallèlement à ça, la BIO vient tout juste d'acquérir un nouveau véhicule pour mieux répondre à ses besoins. On a également développé en 2015-2016 un nouveau volet d'information et de prévention avec l'offre de conférences publiques. On fait donc une mise à jour sur tout ce qui se passe à la BIO avec le président du conseil d'administration, Pierre Perrault, et la coordonnatrice, Marie-Claude Dupont. On a 4 principaux services qui sont en demande. Ce sont les services de la popote roulante, le transport, répit pour proches aidants et les visites d'amitié. On a remarqué une augmentation de 11 % de la demande des services par rapport à l'année dernière. Puis au cours des 4 dernières années, on a eu une augmentation graduelle là, depuis les 4 dernières années. Et vous parliez de répit au prochain aidant. Ça, c'est un service qui... Le nombre augmente un peu d'année en année. Oui, on a une augmentation pour les demandes de répit au proche aidant. Donc, dans le fond, c'est un gardiennage qui est offert à la personne malade qui ne peut pas rester seule à la maison et ça permet au proche aidant de partir pendant quelques heures, 2, 3 heures, pour aller faire l'épicerie ou pour aller se changer les idées ou pour sortir un petit peu, là, donner un répit au proche aidant. Et dans les services que vous m'avez énoncés tout à l'heure, il y en a certains qui prennent moins de temps que d'autres. Par exemple, comme les visites d'amitié, c'est un peu plus long en termes de durée là, quand on offre ce service-là. Oui, pour le bénévole, c'est certain que le service qui est peut-être le plus demandant, je veux dire, c'est le répit au proche aidant parce que c'est un 3 heures. Puis habituellement, c'est un 3 heures quand même qui demande beaucoup d'investissement humain. Tous les services le demandent, mais disons que le répit est peut-être un petit peu plus demandant. Les transports, on fait du transport principalement pour des rendez-vous médicaux. Donc, 55 % de nos transports sont à destination d'une clinique CLSC hôpital. Donc, ça dépend du rendez-vous. C'est au moins 2 heures quand même en termes de temps, de 2 à 4 heures pour le bénévole. Mais donc, c'est d'accompagner le client jusqu'à son rendez-vous médical. Il y a les visites d'amitié qui sont un peu plus courts, à peu près 1 heure de durée pour la visite d'amitié. Et la livraison de la popote roulante, c'est à peu près 2 heures de temps sur l'heure du midi. Et justement, à qui s'adressent vos services, M. Perrault? En fait, les services s'adressent à tout le monde, peu importe l'âge. Souvent, les gens peuvent penser que faut avoir un certain âge pour bénéficier des services de la bio. Ce n'est pas le cas. Donc, toute personne qui a des besoins en santé ou des besoins particuliers peut faire appel à nos services. Et récemment, vous avez acquis un nouveau véhicule et ça va vous aider, je pense, à justement pour offrir vos services, en fait, et pour vos bénévoles aussi. Oui, en fait, l'ancien véhicule était dû pour être remplacé. L'hiver dernier, on a eu un hiver où c'était quand même enneigé et glacé. Donc, on devait assurer la sécurité de la clientèle et des bénévoles. Donc, nous avons fait l'acquisition d'un véhicule 4 roues motrices avec une porte coulissante. Ils ne sont pas légion, donc notre choix s'est arrêté sur une Toyota Sienna. Donc, on pense que le transport va se faire de façon sécuritaire pour tout le monde. Et aussi, malgré l'investissement, c'est quand même économique de faire ça de cette façon-là, plutôt que de rembourser du kilométrage à quelqu'un qui prendrait son véhicule, par exemple. Et vous aviez des partenaires là, pour l'achat de ce nouveau véhicule-là? Oui, en fait, le partenaire, j'ai personnellement investi via ma fondation un montant de 10 000 pour faciliter l'acquisition du véhicule. C'est ma façon à moi de m'impliquer dans le milieu dans lequel je travaille depuis près de 20 ans déjà. Et si on parle justement, association bénévole, du recrutement des bénévoles, comment ça se passe, Mme Dupont? Bien, il faut varier la façon de recruter et d'aller chercher les bénévoles. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis les dernières années. On a recruté nos façons de recruter des bénévoles. Donc, on a les méthodes traditionnelles, donc kiosque d'information. Ça, on fait ça à chaque année dans les endroits stratégiques de l'île d'Orléans. On passe aussi des annonces dans le journal local, dans les journaux locaux. On utilise Facebook. Maintenant, on a une page Facebook depuis 2 ans. Donc, on recrute par l'entremise de Facebook. Et puis, du bouche à oreille aussi. Beaucoup de bénévoles en parlent aux amis. Donc, c'est une autre bonne façon de recruter des bénévoles. Mais on a un bon taux de rétention de nos bénévoles. Je pense qu'ils sont heureux parce qu'ils restent quand
quand même, globalement, on est une équipe de 42 bénévoles. Ça tourne pas mal toujours autour de 42, en tout cas dans la quarantaine de bénévoles. Voilà, puis on offre des formations régulières aussi aux bénévoles, au moins 2 par année, là, donc des journées de ressourcement, aussi des formations sur des thèmes techniques là, qui leur permettent de mieux offrir les services. Et justement, s'il y en a qui ont entendu l'appel là, pour le bénévolat, comment on fait pour devenir bénévole ici? Bien, on vient nous voir, on vient nous voir ici à l'île d'Orléans, Saint-Pierre de l'île d'Orléans. On peut nous appeler, on donne les informations par téléphone. On fait une petite entrevue avec le candidat bénévole, c'est important. On fait un filtrage aussi des antécédents judiciaires du bénévole pour s'assurer que tout est correct. Donc, ils peuvent nous appeler. On a un bon site Internet aussi, www.habiorléans.ca. Voilà. Donc, ça se fait là-dessus. Et vous cherchez également des gens pour s'impliquer, mais au niveau du conseil d'administration. Oui, on a toujours besoin d'administrateurs qui peuvent venir donner un coup de main au conseil d'administration. Il faut démystifier un petit peu le rôle de l'administrateur parce que ça ne prend pas nécessairement des compétences là, en comptabilité avancée. Disons que c'est intéressant de voir la diversité des administrateurs autour de la table. Donc, chacun peut apporter à sa façon, de par son bagage au travail ou ses loisirs, ou son bagage personnel peut apporter au conseil d'administration et on est à la recherche d'administrateurs pour le moment. Et vous avez également lancé dernièrement une campagne de financement. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, c'est la campagne de financement annuel du mois de mai. Nous avons rejoint par Publipostage toutes les adresses à l'île d'Orléans, donc on invite les gens à faire des dons. Même s'ils sont... on accepte tous les dons, de petits à très grands, évidemment. Et surveillez votre boîte aux lettres, là, vous allez recevoir une communication de la bio très prochainement. Et justement, la bio qui a un nouveau volet, un certain volet d'information et de prévention avec des conférences. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, Mme Dupont? Oui, bien sûr. Bien, on a souhaité développer ce volet-là qu'on avait déjà en partie, mais on a voulu le consolider. Donc, l'année dernière, on a offert 7 conférences grand public. Donc, des conférences sur des thèmes en lien avec notre mission, évidemment. Donc, on a eu une conférence d'une ergothérapeute, organisatrice communautaire, pharmacienne, notaire, etc. Donc, des conférences qui sont surtout offertes en soirée, ouvertes au grand public, c'est gratuit. On a une bonne réponse de la population. Donc ça, c'est un volet là, qu'on va répéter l'année prochaine. Puis on a aussi ouvert des formations qui étaient auparavant offertes essentiellement aux bénévoles. On les a ouvertes aux proches aidants. Donc pour des thèmes qui sont pertinents pour des proches aidants, on les a ouvertes cette année. Puis on a eu encore une fois une bonne réponse de la population, là. Et en terminant, M. Perrault, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la bio au cours des prochaines années? Bien, en fait, dans un monde idéal, nous n'existerions pas. Malheureusement, les gens ont besoin de nos services pour toutes sortes de raisons. Donc, ce qu'on aimerait avoir, évidemment, c'est un financement adéquat pour pouvoir développer l'organisme, beaucoup de bénévoles et quelques administrateurs. M. Perrault, Mme Dupont, merci beaucoup. Merci à vous.